Étranglé entre une autoroute urbaine, les voies ferrées et le boulevard périphérique, le territoire de Bercy-Charenton représente la dernière grande réserve foncière de Paris. C'est aussi certainement la plus exigeante, compte tenu de la trentaine d'hectares d'emprise ferroviaire qui la structure. L'atelier parisien d'urbanisme, la PUR, a conduit dès 2008 une série d'études concernant l'avenir de ce site complexe, qu'elle qualifie elle-même de chaînon manquant entre Paris et les communes le long de la Seine. La PUR proposait de réaliser la couverture intégrale des voies de chemin de fer, seul moyen de mettre fin à l'enclavement du quartier Cours-Saint-Émilion et de créer ainsi le lien avec Charenton-le-Pont. C'était un choix ambitieux, exigeant et de bon sens. Je ne relancerai pas le débat sur la couverture des voies ferrées, je rappelle juste que c'était notre choix en 2014, que notre position a été constante, que notre projet était l'opposé de celui que vous avez présenté ce jour. Nous envisagions un quartier avec des immeubles à taille humaine. Ce n'est pas la voie que vous avez choisie et nous respectons ce choix, même si nous ne l'approuvons pas. Mais de grâce, je ne veux plus entendre que notre projet n'était pas réalisable techniquement, à moins que la PUR et son schéma d'orientation d'aménagement de 56 pages que je vous invite à lire et qui est toujours en ligne, ait fait lui aussi fausse route. Nous disposions ainsi de 70 hectares obtenus et non des 18 hectares dont vous disposez seulement. Nous préconisions l'horizontalité, vous avez choisi la verticalité. Aujourd'hui, nous allons nous prononcer sur ce projet de ZAC tel que présenté dans la délibération, tout en vous soumettant aussi des propositions d'amélioration. Que les choses soient claires, nous ne sommes pas systématiquement opposés aux tours en tant que telles. Mais encore faut-il se poser la question des tours. Pourquoi faire et dans quel environnement ? Tout au long de votre mandature, vous avez utilisé, ou du moins tenté d'utiliser, le peu d'espace de respiration qu'il reste dans notre capitale. Le stade Championnet, dans le 18e arrondissement, dont je salue d'ailleurs la mobilisation de mon collègue Pierre-Yves Bournazel, qui a permis l'abandon de ce projet. Le stade Ménilmontant, dans le 11e, les tentatives aussi dans le 12e, sur le stade Léo-Lagrange, la cité scolaire Paul-Valéry, et récemment le projet Mazas. Avec ce projet de Bercy-Charenton, vous finissez votre mandature, Madame la maire, en apothéose, en voulant refaire l'urbanisme des années 70, avec des habitants entassés les uns sur les autres, sans tenir compte des conséquences négatives observées dans ces grands ensembles, aussi bien à Paris qu'en dehors de la région parisienne. Le projet, tel que présenté par la majorité, est trop dense, enclavé et entouré de faisceaux de voies ferrées et d'un échangeur, paysages et infrastructures qui ne sont pas propices à autant d'immeubles de grande hauteur. 6 tours, dont l'une culmine à 180 mètres, entourées de rails et de voies de circulation, laissent présager un quartier encore plus enclavé et soumis aux nuisances sonores, visuelles et spatiales, ce qui est difficilement compréhensible pour un projet du XXIe siècle. Vous essayez, depuis le début, de faire passer les opposants à ce projet pour des ringards, mais c'est vous qui ressortez la machine à remonter le temps, direction les années 70. Ce projet est aussi la conséquence d'une absence totale de vision de la métropole. Il est de nouveau l'illustration que la maire de Paris ne voit pas au-delà du périphérique et qu'elle a une vision étriquée de sa ville. Et je reprendrai une formule de mon collègue Alexandre Vesperini, enfin l'Alexandre avant sa mutation politique, qui disait que ce projet... Ça montre que ce projet est une preuve de périphérocentrisme. Oui, cette expression convient bien à ce projet. En effet, dans les domaines essentiels comme le logement, les transports, l'activité économique, la qualité de l'air, il est temps que vous initiiez une coordination à l'échelle de la métropole. Ce projet de Bercy-Charenton est certes complexe, Monsieur Micika, et je ne sous-estime pas les contraintes juridiques et techniques que vous avez rencontrées pour le surmonter. Et je vous reconnais aussi le mérite d'avoir su avancer. Cependant, quelle que soit l'énergie pour avancer les négociations avec les partenaires présents sur le site, permettez-moi de dénoncer un manque d'anticipation dans plusieurs domaines. Un manque d'anticipation sur les études d'impact. Ce projet comporte de nombreuses zones d'ombre. Sans jeu de mots, vos annexes ne comportent pas d'études sur les ombres portées, sur les couloirs de vent ou encore sur les études acoustiques, alors que l'environnement et la présence des voies ferrées n'est pas anodin et que les hauteurs envisagées auront des conséquences visuelles fortes sur le paysage parisien. Un manque d'anticipation aussi au niveau écologique. L'autorité environnementale est dubitative sur le choix des grandes hauteurs et sur ce site et sur les impacts paysagers.
Il est à noter que la faible surface consacrée aux espaces verts est la contradiction de ce projet avec le plan climat voté au mois dernier. Et d'ailleurs, au lieu d'avoir engagé une votation citoyenne sur le plan climat qui avait fait consensus et unanimité au niveau du Conseil de Paris et qui, bien sûr, allait faire aussi consensus au niveau des Parisiens, il aurait été beaucoup plus pertinent et, j'ose dire, beaucoup plus courageux d'organiser une votation auprès des Parisiens sur le projet de Bercy-Charenton, dont l'urbanisme aurait un impact fort et irréversible sur le paysage de notre ville. Pierre-Yves Bournazel aura l'occasion de développer ultérieurement ce point. Enfin, un manque d'anticipation quant à la desserte des transports qui nous semble aussi insuffisante pour accueillir les 9 000 habitants et les 12 000 salariés. C'est pour cela que nous voterons d'ailleurs positivement les vœux qui demandent des études complémentaires. Concernant le logement prévu dans la ZAC, la proportion de 57% de logements sociaux est bien trop élevée sur un territoire dont les quartiers environnants dépassent les 50%. En effet, l'INSEE fait un découpage par quartier sur la base